Depuis des millénaires, l'obscurité de la nuit cache des créatures si terrifiantes qu'elles ont poussé l'humanité à craindre les ténèbres. Vous allez découvrir cette monstre nocturne qui chasse dans l'ombre, et le dernier possède un pouvoir si redoutable qu'il a inspiré le vampire le plus célèbre de tous les temps. Préparez-vous à un voyage dans les ténèbres, car ces créatures ne sortent que lorsque le soleil disparaît et que les humains deviennent leur proie. Commençons avec le Narzéré, vampire du folklore allemand et bavarois décrit comme un cadavre réanimé qui dévore son propre linceul avant de s'attaquer aux vivants. Selon les croyances du XVIe au XVIIIe siècle, le Narzéré se créait lors d'une mort violente, par suicide, ou était la première victime d'une épidémie. Dans sa tombe, cette créature mâche son linceul en émettant des bruits de mastication audibles depuis la surface. Chaque membre de sa famille meurt ensuite un par un dans l'ordre où le Narzéré prononce mentalement leur nom. Pour tuer définitivement cette créature, il fallait ouvrir sa tombe, placer une pièce de monnaie dans sa bouche pour l'empêcher de mâcher, et décapiter le cadavre en plaçant la tête entre ses jambes. Les épidémies de peste au Moyen-Âge alimentèrent ces légendes, les gens attribuant les morts en série à ces créatures plutôt qu'à la maladie. En 6e position, le Jiangshi, mort-vivant de la mythologie chinoise souvent traduit comme vampire sauteur ou zombie chinois. Ces créatures apparaissent dans les textes de la dynastie Qing au XVIIe siècle, décrites comme des cadavres raides se déplaçant en sautillant les bras tendus devant eux. Le Jiangshi porte traditionnellement les vêtements officiels de la dynastie Qing, possède une peau verdâtre, et a souvent un talisman jaune collé sur son front. Contrairement aux vampires occidentaux qui sucent le sang, le Jiangshi absorbe le qi, l'énergie vitale des vivants, provoquant leur mort par épuisement. Ces créatures sont aveugles et localisent leurs victimes en détectant leur respiration, on peut donc échapper à un Jiangshi en retenant son souffle. À la 5e place, le Strigoi, mort-vivant de la mythologie roumaine considéré comme l'une des principales inspirations du vampire moderne de Bram Stoker. Dans le folklore roumain, il existe deux types, les Strigoi qui sont des sorciers vivants, et les Strigoi morts qui sont les morts vivants. Ces créatures possèdent la capacité de se transformer en animaux, de devenir invisibles, et de drainer l'énergie vitale de leurs victimes sans nécessairement boire leur sang. Pour détruire un Strigoi, il fallait exhumer le corps, transpercer le cœur avec un pieu de bois, décapiter le cadavre, et brûler le corps en dispersant les cendres. Bram Stoker s'inspira directement des légendes de Strigoi et du prince Vlad III pour créer son conte Dracula en 1897. En 4e position, le Dullahan, créature du folklore irlandais, un cavalier sans tête qui annonce la mort imminente de ceux qui le voient. Selon les légendes celtiques, le Dullahan chevauche un étalon noir portant sa propre tête détachée sous son bras. Cette tête possède des yeux qui bougent constamment et scrutent le paysage, et une bouche qui sourit hideusement d'une oreille à l'autre. Lorsque cette créature s'arrête de chevaucher, elle prononce le nom de la personne condamnée à mourir, et cette personne meurt instantanément. Aucune porte verrouillée ne peut empêcher le Dullahan d'entrer, et regarder cette créature provoque l'aveuglement permanent. La seule protection contre le Dullahan est l'or, car cette créature celtique craint ce métal plus que tout autre. Si vous êtes captivé par ces prédateurs nocturnes et que vous voulez découvrir encore plus de créatures qui chassent dans l'obscurité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car chaque samedi nous explorons ensemble les légendes les plus terrifiantes du monde, et votre soutien donne une force incroyable à cette chaîne pour continuer à vous offrir du contenu de qualité sur ces mythes fascinants. Notre 3e créature est la Banshee, esprit féminin du folklore irlandais dont les gémissements annoncent la mort imminente d'un membre de certaines grandes familles irlandaises. Le nom Banshee vient du gaélique Binshee signifiant femme de l'autre monde. La Banshee apparaît sous 3 formes, une belle jeune femme, une matrone d'âge moyen, ou une vieille sorcière hideuse, toutes portant généralement une cape verte et ayant de longs cheveux dénoués. Son cri strident appelé Kinning est si perçant qu'il glace le sang de quiconque l'entend. Contrairement à d'autres créatures nocturnes, la Banshee ne cause pas la mort mais se lamente simplement pour avertir de son arrivée. En 2e position, le vampire dans sa forme classique trouve ses origines dans les folklores slaves et d'Europe de l'Est, particulièrement en Roumanie, Serbie et Bulgarie. Le mot vampire apparaît pour la première fois au début du XVIIIe siècle lors d'une vague d'hystérie vampirique dans les Balkans. Dans le folklore original, les vampires étaient des cadavres gonflés avec une peau rougeâtre, du sang frais coulant de leur bouche, et non les aristocrates pâles et séduisants. Ces créatures quittaient leur tombe la nuit pour sucer le sang des vivants, propageant ainsi maladie et mort dans leur village. Les méthodes pour détruire un vampire incluaient le pieu dans le cœur, la décapitation et l'incinération. L'ail,
Les crucifix et les graines dispersées sont des protections traditionnelles, le vampire étant compulsivement obligé de compter les graines jusqu'à l'aube. Enfin, le loup-garou, créature présente dans toutes les cultures, des loups-garous européens au Nagual aztèque. Les premières mentions apparaissent dans l'épopée de Gilgamesh 2000 ans avant notre ère, où Ishtar transforme un berger en loup. Le roi grec Lycaon fut transformé en loup par Zeus pour avoir servi de la chair humaine. Le folklore médiéval décrit la lycanthropie comme malédiction transmise par morsure ou pacte avec le diable. Lors des pleines lunes, la personne se transforme en créature mi-homme mi-loup, perdant toute humanité. Les procès pour lycanthropie furent nombreux entre le XVe et le XVIIe siècle, des milliers furent exécutés. Seule une balle en argent béni peut tuer un loup-garou, bien que la décapitation fonctionne également. Peter Stube, exécuté en Allemagne en 1589, reste le cas le plus documenté, accusé d'avoir dévoré 14 enfants. Ces 7 créatures nocturnes rappellent pourquoi l'humanité a toujours craint l'obscurité et cherché refuge dans la lumière. Qu'elles symbolisent la mort, la maladie ou la transformation, ces monstres continuent d'inspirer notre culture moderne à travers films, livres et jeux vidéo. La prochaine fois que vous marcherez seul dans l'obscurité, souvenez-vous que des prédateurs mortels guettaient dans chaque ombre. Si vous avez adoré ce voyage dans les ténèbres nocturnes, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Nous publions de nouvelles vidéos chaque samedi pour découvrir les créatures les plus fascinantes, et votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de passionnés de mythologie.